Coucou mes petits loulous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tuto de la tour pour ranger les distress. Alors j'avais réalisé cette tour donc pendant le confinement et j'avais regardé donc une vidéo de Happy Cart qui avait fait une superbe vidéo avec toutes les mesures pour pouvoir y glisser les pads. Voilà, donc elle a fait ses propres mesures qu'elle nous a fait partager. Il y a juste donc les mesures au niveau du bac du haut et de la base qu'elle n'avait pas donné, mais elle disait dans sa vidéo qu'elle avait mesuré donc de chaque côté avec les pads pour pouvoir faire sa structure. Donc c'est ce que j'ai fait à peu près. Je pense que j'ai dépassé un peu plus, mais moi ça me dérange pas. Voilà, ce qui va juste différer dans sa vidéo, je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne parce que je ne sais pas si j'arriverai à être aussi claire qu'elle dans mes explications. Ce qui diffère, c'est que voilà, moi j'ai décoré ici, j'avais fait du ruban. Elle y avait mis donc ces petites mousses que je pense qu'elle avait accrochées avec du scratch sur du papier. Et elle avait fait également le socle sur un socle tournant qui permet du coup à la tour de tourner facilement. Moi, n'ayant pas de socle tournant, j'avais pas envie forcément d'acheter un socle pour faire la tour. Voilà, donc je l'ai réalisé de plein pied et puis voilà, sur mon bureau, j'ai laissé un peu de place autour pour pouvoir justement la manipuler tranquillement. Alors elle est très solide, je l'ai réalisée dans des calendriers, vous savez les très épais, on va de toute façon le faire ensemble. Donc à tout de suite pour le tuto, vu que cette vidéo m'a été énormément demandée, donc j'espère que je serai claire dans mes explications et que cela vous plaira. À tout de suite. Alors dans un premier temps, nous allons réaliser les cases pour notre tour. Donc celle que j'avais réalisée était exactement la même au niveau du nombre de cases. J'avais réalisé 48 cases, soit 12 cases par côté. Et là, je vais venir en faire 6, ce qui fera donc 24, la moitié en fait, 24 cases. Voilà. Donc pour ce fait, vous avez besoin. Donc vous prenez une feuille A4. Moi j'ai pris, vous savez, ce sont les feuilles noires que l'on trouve dans les blocs, nos amis, les blocs de chez Action. Donc j'ai pris les plus épaisses. Je ne connais pas le grammage, ils sont pas notés. Je ne crois pas que ça soit noté dessus. Je regarde, non. Voilà, carton, paper, donc non, ils ne disent pas le grammage, mais elles sont quand même relativement épaisses. Je pense que c'est au moins du 200 grammes. Du coup, dedans, vous pouvez faire minimum 3 bandes dedans. Donc, il va vous falloir des bandes qui font 6 cm sur 28,1. Je prends exactement les mêmes mesures que dans le tuto. Je trouve ça plus facile du coup pour vous expliquer. Donc, vous faites le nombre de cases que vous souhaitez. Là, pour moi, il va y en avoir donc 24 petites bandes. Voilà, donc je les ai déjà prédécoupées. Ça, nous n'en avons plus besoin. Et je vais vous montrer, il va falloir venir faire des plis pour constituer le petit casier. Donc je prends ma planche à rainurage. Il va falloir faire un premier pli. Donc à 8 cm. Un premier. Ensuite à 10,1. Un troisième à 18,1 et un quatrième à 20,2. Voilà, ce qui vous donne donc les plis. J'ai déjà réalisé les plis sur les 24 petites bandelettes. Et maintenant, je vais vous montrer donc le pliage. Donc, il y a un côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, un côté plus petit. Et le côté plus petit, nous allons le plier en dessous du plus grand. Donc déjà, nous formons les plis. Voilà. Donc vous voyez, on va venir coller comme ceci nos casiers. Donc qui est pile poil
la taille du pad. Ça dépasse un tout petit peu puisque ça permet de venir donc tirer le pad sans difficulté. Voilà, donc vous remarquez qu'il y a un côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc plus petit. Donc ce côté-là, nous le collons en dessous du plus grand. Parce que quand on plie, ça permet de ne pas gêner la pliure. Vous voyez ? Donc ça sera beaucoup mieux. Donc on vient mettre de la colle. Alors si vous voulez mettre du coup des petites pinces le temps de séchage. Voilà, donc là nous avons notre premier casier. Voilà, donc là nous avons un deuxième casier. Et ensuite, donc là je vais le faire de mon côté. Et nous allons ensuite coller donc les petits casiers les uns au-dessus des autres. Donc moi je vais faire 4 tours de 6. Donc il va falloir que je vienne coller 6 petits casiers et faire 4 fois la même chose. Par contre, au niveau de l'assemblage des casiers, comme vous avez un côté où le papier ne va pas jusqu'au bout, il va falloir les coller en quinconce pour que l'épaisseur soit égale de chaque côté. Sinon, ça va être plus grand d'un côté. Bon, pas beaucoup, hein, pas de beaucoup de millimètres, mais ça va un peu déstabiliser la tour. Donc là, nous regardons que je ne me trompe pas de côté. Comme c'est du noir, on ne voit pas trop. Et là, c'est de ce côté-là. Donc, je vais devoir les assembler comme ceci. Il faut vraiment, par contre, que là, ça soit bien, ça adhère bien. Hein. Parce qu'avec le poids des encres, il faut vraiment que votre structure tienne le coup. Hein. Voilà, donc on vient et là, vous pouvez venir mettre donc des petites pinces pour maintenir l'ensemble. Voilà, donc je vais faire tout mon petit pliage et mon collage et je reviens juste après. Alors, on se retrouve. J'ai pu assembler donc les 24 casiers. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc il y a 4 tours de 6. Voilà. Donc, il y en a une que on va terminer ensemble. Donc, je vous explique. Donc là, vous avez collé uniquement les casiers. Donc moi, il y en a 6. Après, vous faites encore une fois le nombre de casiers que vous souhaitez. Hein. Alors, pour ce faire, il va falloir venir faire une structure. Parce que là, vous voyez que la structure est complètement molle. Donc, il va falloir venir faire les structures sur le côté et le derrière. Pour ça, moi, j'utilise, vous savez, les calendriers, les grands calendriers qui sont quand même relativement épais. Vous voyez. Donc, il va falloir venir faire pour les côtés des boîtes. Donc, vous mesurez parce que du coup, les dimensions vont peut-être pas être exactement pareilles pour tout le monde. Donc, en fait, vous mesurez du haut donc jusqu'en bas. Donc, moi, là, ça me fait 13 cm,1. Donc, pour la hauteur. Et 6 cm, du coup, ça, par contre, normalement, ce n'est pas censé changer au niveau de la dimension. Donc 6 cm pour la largeur. Voilà. Donc vous allez venir faire donc 8 petites cartonnettes comme ça. Donc au format 6 et moi ça donne 13,1 pour moi au niveau des dimensions. Donc encore une fois, il faut bien prendre du haut vers le bas. Ma structure à moi, je veux la faire noire. Donc il va falloir recouvrir les 6 petits cartonnettes avec du papier noir. Et pour le fond du coup de la boîte, je suis venue faire 4 fonds, ici 8,5. Donc encore une fois, normalement là vous ne devez pas, si vous avez fait les mesures exactes, vous devez obtenir donc 8,5. Et en hauteur, je suis à, alors là par contre je suis à 13,2. Il va falloir venir prendre exactement la mesure du haut de la boîte jusqu'en bas. Et moi, j'arrive à peu près à 13,2. Voilà, donc on a 1 mm d'écart. Voilà, donc encore une fois, bien prendre les mesures bord à bord. Donc moi, je tombe sur 13,2. Donc là, il faut en faire 4, comme ceci. Et pareil, il faudra venir les recouvrir de papier noir. Après, vous faites la couleur que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit en craft
ou dans des papiers coloris. On va venir déjà recouvrir nos deux petites... Les autres, je les ai faites et j'en ai gardé 2 pour les faire avec vous. Donc moi, pour ça, c'est encore une fois, moi, comment je procède pour recouvrir ces petites bandelettes. Donc je viens prendre ma plaque pour couper. Et j'ai pris la mesure de 13 cm. Parce que du coup, je viens les mettre comme ceci. Et rabattre du coup. Donc voilà, je n'ai pas besoin de toute la largeur de la feuille. Donc je viens couper à 13. Donc c'est une feuille A4 hein, que j'ai utilisée. Et j'ai utilisé toujours pareil, les blocs de chez Action. Mais par contre, j'ai pris les feuilles noires qui sont beaucoup plus fines. Voilà, qui sont très souples. J'ai oublié de vous dire. Donc cette partie, on n'en a plus besoin, mais on la garde pour les chutes. Là, je viens plier mon papier en 2. Comme ça, je vais pouvoir venir faire mes 2 recouvrages de cartonnette. Donc, je vais mettre la colle. Donc, je le positionne comme ceci. Voilà. Et moi, j'utilise pour ça la colle scotch. Encore une fois, j'utilise ça. Si vous utilisez une colle... Par contre, il faut voilà, vous utilisez la colle que vous souhaitez, bien évidemment. Mais il faut juste utiliser une colle qui colle vraiment bien. Parce que voilà, la structure, il faut qu'elle soit bien collée, bien rigide, que voilà, ça ne bouge pas. Ensuite, là, je viens couper le petit surplus. Je viens découper en biseau comme pour une enveloppe. De ce côté également. Voilà, légèrement. Après, vous recouvrez encore une fois avec votre méthode. Hein. Moi, c'est parce que voilà, je trouve ça pratique. Vous voyez, ça fait comme une enveloppe. Donc là, on va venir coller donc, une première fois, rabattre les petits côtés et recouvrir avec la grande. Alors, pendant que ça continue à bien coller, on va faire le derrière, du coup, des casiers. Alors, pareil, j'utilise une feuille A4, toujours de le papier souple. Je la plie en 2. Donc, on met, encore une fois, la colle bien partout. Alors, voilà. Là, on va faire comme l'autre côté, je vais couper le petit surplus et en biseau. Hop. En fait, c'est comme si je faisais une enveloppe, en fait. Je coupe comme pour faire une forme d'enveloppe. Voilà, tout simplement. Sauf que là, je prends pas des mesures et que je le fais au pifomètre. J'espère que je me fais bien comprendre. Parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer les choses, en fait. Donc, j'espère que je suis compréhensible. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Happy Cart. Hein, parce que si vous n'avez pas tout compris, au moins, elle est claire. Et je vais vous montrer, du coup, comment on les colle sur les côtés. Voilà. Donc, vous prenez votre structure avec vos 6 casiers ou plus. Et on va venir coller, dans un premier temps, déjà les côtés. Donc, on prend le côté où le papier est plié, hein, qu'on va venir coller comme ceci. Voilà. Et on vient coller vraiment donc. Normalement, ça doit être pile poil. Hein. On fait la même de l'autre côté. Si vous n'êtes pas trompé, c'est censé être pile poil les bonnes mesures. On remet les petites pinces. Voilà, les petites pinces sont mises de partout. Et on va attendre que ça adhère bien. Alors, pendant ce temps-là, vu que là, il me reste 2 fonds. Donc, je prends une que j'avais déjà préparée en faisant donc déjà les côtés. Et je vais vous montrer du coup comment on colle le derrière. Donc, j'enlève mes petites pinces, ça a dû bien prendre. Voilà.
Donc vous essayez de prendre le côté le plus joli, hein, parce que moi là mon papier c'est un tout petit peu effiloché, je sais pas si on voit. Donc j'essaye de prendre le côté où tout est beau, hein, tant qu'à faire, vu que ça sera le côté qu'on va voir. Et on va venir prendre donc notre cartonnette. Donc pareil, derrière où il y a les petites... où on voit les finitions, on va venir le coller donc comme ceci. Et le papier lisse de l'autre côté. Mais en vrai, peu importe, parce que de toute façon, ça, comme je vous dis, le derrière, on va pas du tout le voir. Donc, si vous vous trompez, c'est pas grave. Donc, j'ai repris un tube neuf. Et là, par contre, je vais venir mettre de la colle sur mes rebords. Et je viens coller. Et là, pareil, magie, si vous n'êtes pas trompé, c'est censé être pile poil. Voilà, donc on appuie bien. Normalement, votre structure ne va pas bouger, hein, vous voyez, j'appuie là. Voilà, donc on va attendre que tout ça sèche correctement avant de pouvoir empiler tout ça. Voilà, donc mes 4 petites tours sont prêtes. Alors, normalement, tout est bien collé. Donc, je vais vous montrer l'assemblage des tours. Donc, il va falloir venir les coller comme ceci. Voilà. Voilà, donc je prends le côté de la tour et vous prenez le dos d'une des tours et vous allez venir la coller comme ceci. Pareil pour l'autre côté, on prend un côté, donc en opposé, un côté d'une tour, le derrière de l'autre et on vient coller comme ceci. Et après, on va venir rassembler les 4 tours. Voilà. Donc, on va coller tout ça. Donc, si toutes vos mesures sont parfaites, rien ne doit dépasser. Je vous donne les dimensions pour le socle, la base, en fait, de notre tour et le casier du dessus. Alors, moi, j'ai utilisé... alors, je crois que dans sa vidéo, elle ne donne pas les mesures du socle, mais elle précise que pour faire ses propres mesures, elle a mis un pad d'un côté, un pad de l'autre. Moi, voilà, je voulais que ça dépasse un peu plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris là, on était à 15 à peu près, et moi, j'ai fait du 18,5 au niveau du socle. Mais vous faites le socle à la taille que vous souhaitez, encore une fois. Donc voilà, donc vous faites un socle de 18,5 sur 18,5. Pour ce qui va être de la base du dessus, je suis venue faire un carré. J'ai pas pris les mesures, bien évidemment. Alors de 27,5 sur 27,5 au niveau de là. Et à l'intérieur, j'ai fait le même carré de 18,5 sur 18,5. C'est les mêmes mesures que la base en haut et en bas. Et en fait, le surplus de là, ça va être le rebord de notre socle. Alors, en fait, j'ai déjà prédécoupé. Vous voyez, ça va faire une petite boîte, en fait. Donc là, j'ai déjà prédécoupé avec le cutter, bien évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est que pour là, j'ai amorcé donc la découpe avec le cutter. Et en fait, ce qui va me permettre... Donc là, on va le faire de l'autre côté. Ce qui va me permettre, vous voyez, c'est prédécoupé, mais c'est pas coupé. Donc voilà, comme c'est très épais, vous allez voir, ça tient. Donc, on vient donc plier les côtés. Donc, on a inversé, hein. On était comme ça. Et là, du coup, on retourne notre base et on vient la plier comme ceci. Voilà. Donc, ça va nous faire un carré. Et là, ça sera le haut de notre tour. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que là, bien évidemment, dans une boîte, normalement, on laisse les languettes pour pouvoir venir les glisser à l'intérieur. Mais là, vous voyez bien qu'en fait, ça va pas être droit, ça va plier. C'est tellement épais qu'on va pas pouvoir travailler comme ceci. Donc, ce que je fais, soit vous mettez un peu de colle. Moi, ce que je fais, c'est que je prends du scotch
Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. Donc c'est du scotch un peu craft, mais qui est quand même très fin. Donc je coupe un petit bout. Et je vais venir, du coup, vous voyez bien, donc je vais venir donc plier avec ce scotch là au niveau de toute la structure. Voilà, donc là ça dépasse un peu, on coupe au coin et on vient rabattre, voilà, sur les côtés. Donc là je viens en mettre à l'intérieur aussi pour être sûr. Donc vous faites ça pour les 4. Moi je travaille comme ça, mais après si vous avez... Parce que là dans sa vidéo elle montre pas en fait comment elle fait la base. Donc moi j'ai fait à ma sauce. Voilà. Comme vraiment je voulais une structure qui ne bouge pas, je trouve que les cartonnettes comme... Enfin les calendriers sont géniaux pour ça. Donc voilà, on fait la même chose. Le petit bord, on le plie. Donc là, je vais faire ceux-là de mon côté, mais je vais vous montrer. Je vais mettre aussi du scotch. Désolée pour le bruit. Mais je viens aussi, du coup, mettre du scotch pour vraiment bien être sûr que ma structure... Vous voyez, hop, soit bien solide. Voilà, il est vraiment très fin ce scotch, donc enfin voilà, moi je l'aime bien. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai vu ça chez Action et j'aime bien parce que du coup quand je fais mes flipbooks ou quoi que ce soit et que je dois faire des raccords, bah comme c'est du craft, bah ça se voit pas forcément. Donc c'est très bien, je suis très contente. Ah bah du coup je sais pas si je vous ai dit, le rebord il fait, parce que là je vois que je l'avais noté, en fait la hauteur du rebord il fait 4,5. Donc on va recouvrir le socle comme ceci et la base, pareil, la couleur que vous souhaitez. Moi ça va être également du noir. Donc je vais faire ça hors caméra. Et je reviens pour qu'on fasse l'assemblage ensemble et la décoration. A tout de suite. Alors je reviens, j'ai bien avancé donc au niveau de la décoration. Parce que ça après vous allez pouvoir décorer comme vous le souhaitez. Donc, mes 4 tours sont collés. Donc là, j'ai décoré, alors je sais pas si vous allez bien voir, donc avec des petites fleurs roses, voilà, avec du papier. Cette fois, je ne l'ai pas fait avec du ruban. Voilà, j'ai préféré mettre du papier. Donc le socle a été recouvert, ça y est, vous voyez. Donc de papier noir, j'ai mis un fond du même papier que sur la tour. Voilà. Là, on le voit en plus grand. Et du coup, tout autour, je suis venue mettre un ruban, donc un peu style shabby, avec donc des petites roses et des perles. Donc le ruban était déjà fait comme ça, hein, donc je l'avais acheté chez AliExpress. Voilà. Et le socle, du coup, voilà, qui est recouvert également. Alors, pour pouvoir vraiment coller tout cela ensemble, et pour vraiment être bien centré, vu que ma base est plus grande en fait que donc la tour elle-même, vous voyez ça dépasse, donc je suis revenue faire les mesures exactes de la tour. Donc j'ai pris mes mesures, ça fait à peu près, enfin ça fait du 14,8, donc je suis venue faire un carré de 14,8 à l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait au crayon à papier pour pouvoir vraiment bien coller au milieu, pour vraiment bien coller au centre ma tour. Et j'ai fait de même sur... alors, vous voyez, il y a des petits traits là de crayon à papier. Donc pareil, sur le haut, voilà. Je suis venue pareil également, comme ça, quand je vais coller, je serai bien centrée également. Voilà. Donc il ne reste plus que ça à faire. Et la tour va être terminée. Donc sur la chaîne d'Apicart, elle a mis un socle tournant. Voilà, si vous en trouvez, si vous en avez. Moi personnellement, encore une fois, je ne voulais pas acheter spécialement
pour pouvoir réaliser cette tour, ni dans l'autre d'ailleurs. Donc j'ai décidé que la base resterait fixe. Voilà, donc là j'ai mis de la colle bien partout, juste dans le carré que j'avais tracé. Et on va essayer de bien centrer. Après vous pouvez le mettre à l'envers si c'est plus pratique. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà, pour venir bien centrer. Pourquoi faire les choses compliquées quand on peut les faire simples? Et là, en plus c'est beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir appuyer. Hop. Voilà. Donc on va devoir, là vous pouvez retourner, mettre un poids par-dessus le temps que, enfin pour vraiment bien solidifier tout ça. Voilà, donc notre tour est terminée. Voilà, je vous la montre comme ceci. Parce que voilà, vision de haut, ça ne rend pas terrible. Voilà, donc l'intérieur. Désolée pour le fouillis derrière. Voilà. Donc après, si vous voulez mettre un petit ruban sur la base, faire d'autres décorations, sur sa chaîne à Picart, je pense qu'elle avait dû mettre des scratchs parce que ces petites mousses étaient positionnées en quinconce. Donc je pense qu'elle avait dû rajouter des scratchs. Donc si vous voulez rajouter des scratchs pour pouvoir avoir les tampons juste à côté au niveau des encres. Après voilà, c'est vous qui voyez, hein. Moi je la laisse comme ça. Je mets toujours mes petites mousses dans une boîte à part. Voilà, parce que je trouve pas ça très design en fait de les mettre là sur le côté. Je trouve que voilà, ça fait, vu que les mousses on peut pas les nettoyer, voilà, je trouve ça un peu, enfin voilà, c'est pas esthétique pour moi, je trouve. Voilà, celle-ci n'est pas du tout dans le même style que l'autre. Je vous montre, bon là, désolé, c'est le bazar. Euh, mais voilà, donc celle-ci était beaucoup plus grande et du coup, voilà, j'avais mis des tissus en fait tout autour. Voilà, donc là, elle est plus petite et dans un autre style complètement différent. Alors, cette petite tour, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire puisque j'en ai déjà une et pour l'instant je n'ai pas l'intention de racheter forcément encore 24 pads de distress, même si je les aime beaucoup. Du coup, je pense que je ferai peut-être pour Noël, je la ferai gagner. Voilà. Et je trouve ça sympa comme petit cadeau. Donc je ferai un concours, je pense, pour Noël, mais je referai une vidéo là-dessus pour vous expliquer les modalités. Parce que là, je pense que je ferai peut-être un petit concours où il faudra m'envoyer une petite ATC ou une petite memory Dex, voilà, histoire de... Comme c'est la période de Noël. Voilà, je trouve ça sympa de faire gagner du coup cette petite tour qu'on a fait ensemble. Surtout que pas mal de personnes m'ont demandé ce tuto. Alors je remercie Happycart qui a réalisé ce tuto sur sa chaîne. Grâce à elle, donc j'ai pu utiliser les mesures pour les pads, c'était quand même bien pratique. Par contre, je n'ai pas fait la structure, je pense, comme elle, puisque j'ai fait selon mes mesures et je crois qu'elle ne dit pas les siennes dans sa vidéo. Voilà. Et encore une fois, après, vous décorez comme bon vous semble, hein, selon vos goûts, selon vos couleurs. Mais voilà, je trouvais sympa de pouvoir la faire gagner. J'espère que vous serez nombreuses à participer pour mon petit concours de Noël. Mais d'ici là, je referai une vidéo avec les modalités. On est encore loin de Noël, même si le temps passe très vite. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que j'ai surtout été très claire dans mes explications. Et je tenais juste à faire un énorme bisou donc à Christelle, Miss Scrap 89, qui m'a fait énormément de pubs dans sa vidéo de présentation pour son concours également, parce que je lui ai fait un petit envoi pour son concours pour ses 1000 abonnés. Voilà, donc encore félicitations à toi, ça me fait très plaisir de participer à ton concours. J'aime beaucoup te regarder, voilà. Donc je lui fais un gros bisou et un gros bisou également à vous tous et à vous toutes. Je ne t'oublie pas Damien, donc tous et toutes. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!